c'est un vrai tournant dans le début de saison de l'OM. Là, on est quasiment à un tiers du championnat. Allez, on va laisser passer la 11e journée de championnat et on y est. À quasiment un tiers du championnat, l'OM est deuxième. Ils ont 20 points sur 30. Alors, je veux bien que le calendrier n'a pas été exceptionnel, mais quand même, ça veut dire des choses. Ça veut dire que, en termes comptables, ils sont totalement dans les clous par rapport à leurs objectifs de retrouver la Ligue des Champions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu du très bon sur le mois d'août, il y a eu du très décevant sur le reste, mais il reste Ouais, surtout sur le mois de septembre et octobre. Mais il reste quand même sur 2 victoires nettes et sans bavure. Une à Montpellier. Alors certes, ils sont derniers championnat, ils prennent tarte sur tarte les Montpelliérains, mais il fallait gagner dans un contexte qui n'était pas facile pour les Marseillais. Et puis là, je trouve que la victoire d'hier, elle est logique. C'est quoi le contexte pas facile pour les Marseillais ? Les doutes qu'il y avait avant le Classico, d'arriver à Montpellier, même si Montpellier, on sait que ça tourne très bien pour Marseille tous les ans quasiment, mais voilà, c'était pas un match gagné d'avance. Ils se sont facilités en marquant très vite, mais comme hier le match, ils se le facilitent avec une très bonne première mi-temps. C'est même illogique qu'il soit repris en fin de première mi-temps parce que logiquement, ils menaient 1-0, ils auraient même pu mener plus. J'ai trouvé une équipe conquérante qui va de l'avant, qui avait une envie d'avoir le ballon déjà. Donc, c'est des choses qui ont évolué sur les dernières prestations de l'OM, même sur des matchs à Strasbourg, à Lyon. Alors, à Lyon, ils étaient très vite mis avec une infériorité numérique, mais n'empêche que la possession de balle, ils ne l'avaient pas. Là, ils l'ont récupérée. Il faut aussi minimiser sur le fait que Nantes, c'est pas une des meilleures équipes du championnat, on est d'accord, une équipe qui va lutter pour le maintien, mais il fallait aller s'imposer comme ça de la sorte sur la première mi-temps. J'ai aimé les attitudes et ce qu'a mis De Zerbi en place. Après, sur la deuxième mi-temps, c'est toujours pareil. C'est une équipe qui reste fragile, mine de rien, qui va penser et qui pense peut-être un peu trop au classement et aux ambitions de fin d'année. Et que par moment, la pression, tu es rattrapé par cette pression-là en disant il ne faut pas qu'on prenne de but, il faut qu'on gagne absolument. Donc, tu as tendance à te recroqueviller et à en faire un minimum offensivement. La deuxième mi-temps, je n'ai pas aimé, mais sinon... Mais est-ce que cet OM-PSG peut servir à De Zerbi pour certains choix ? Non, parce que OM-PSG, c'est un classique, c'est un match à part. Ils l'ont raté, ils sont passés complètement à côté. Et j'estime que tu ne vas pas juger des joueurs qui ont été certains... très bons depuis le début de saison parce qu'ils ont raté le classique. Tu vois, un Greenwood, par exemple, j'ai pas attendu de voir le match d'hier ou le mauvais match contre Paris. Oui, mais il l'a piqué un peu contre Paris. Oui, mais Greenwood, c'est ce genre de joueur qui, malheureusement, peut disparaître sur un match ou sur 2 matchs, mais par contre, il peut te faire gagner les matchs. Et ça a été le cas hier, ça a été le cas sur le début de saison, sur les victoires de Marseille. Greenwood, quand Greenwood a été bon, Marseille a gagné. Donc moi, j'ai pas attendu le match de Paris pour juger le niveau de Greenwood ou des autres. La seule chose, et je vais te dire, et on va peut-être en parler, et on va en parler tout à l'heure, la seule certitude plus ou moins qu'il a sur le début de saison, c'est que pour moi, le rapport de force sur la concurrence devant, c'est inversé. C'est que on parlera de la personnalité de Mopé tout à l'heure, on peut toujours en parler maintenant. Wai, je le voyais titulaire, à part entière, pas de problème, plus de qualité que Mopé, et pour l'instant, toutes les prestations de Mopé, et encore hier, j'ai aimé son attitude, j'ai aimé ce qu'il a mis en place, et j'ai détesté encore une fois l'attitude et le match de Mopé contre le PSG. Et ça, je pense que pour De Zerbi, de Wai, les réponses, elles sont très claires concernant Wai. Eric, tu es d'accord avec Jérôme ? Écoute, se servir du match contre le PSG pour essayer de progresser, peut-être même pour remettre d'autres joueurs, oui, tu te construis aussi dans la défaite, voire même dans l'humiliation. Donc Greenwood, par exemple, le fait de sortir à la mi-temps, je pense qu'il a pris une petite soufflante aussi. Enfin, j'espère en tout cas, du coup, alors ça sera jamais vaillant pour défendre. Hein. Mais bon, hier soir, tu vois qu'il se replace en trottinant. Déjà, au moins, c'est déjà mieux qu'en marchant contre Paris. Donc après, tu sais, les changements qu'on voit. Alors, ensuite, tirer des enseignements après le match de Paris,
dans un sens pour les retirer dans un autre sens après le match contre Nantes, moi je trouve que c'est un peu fort quand même. Parce que Nantes c'est faible, et il ne faudrait pas d'ailleurs que l'OM soit fort avec les faibles et faible avec les forts, tu vois. Parce que ça suffira peut-être pour être sur le podium. Oui, non, mais tu as raison, mais bon, il y a quand même des tests, j'ai hâte de voir les tests contre Lille et contre Monaco qui sont quand même des équipes prédisposées à être là-haut, tout là-haut, et on verra ce que ça donnera. Par contre, moi hier soir quand j'ai vu la composition d'équipe, je suis content parce que ça fait, alors je ne sais pas si c'est ici ou dans le Moscato Show, mais quand on faisait des débats sur, j'arrêtais pas de dire pour défendre De Zerbi que pour le moment il n'avait pas eu encore l'équipe type que j'imaginais en tête, son équipe type, et quand on me demandait, quand Pierrot Dorian me demandait mais c'est quoi, ben moi je vois Mopé en pointe parce que pour moi il n'y a pas match, mais depuis le début de la saison je le sais, que le premier match que fait Mopé alors qu'il venait à peine d'arriver, tu vois qu'il a dans sa manière de venir chercher les ballons dans les pieds, de les garder, d'éliminer, d'être dans la surface, d'être teigneux quand tu n'as pas le ballon. Bon, mais on sait qu'il a ça et que c'est supérieur déjà à Wai. Moi, sur le côté gauche, Rove, chaque fois qu'il a joué, je l'ai trouvé bon et j'attendais qu'il soit titulaire parce que pour moi, je pense qu'il va apporter plus que Luis Enrique. Le retour de Merlin, bon, mais lui, il était blessé, mais c'était naturel. Et puis surtout, qu'il me mette un latéral droit, qu'il soit le latéral droit. Lirola, après le match de Lyon, c'est pas le meilleur latéral droit du monde, Lirola. Et il a des carences défensives sûrement, et on le verra sûrement sur les gros matchs. Mais après l'entrée qu'il fait contre Lyon, pourquoi tu lui donnes pas sa chance ? C'est presque ton match référence, en tout cas au niveau de l'état d'esprit et de ce qu'il fallait faire, puisqu'il est intéressant même sur les buts marseillais. Donc pourquoi tu ne donnes pas sa chance ? Surtout quand tu n'as pas de taulier à ce poste-là. Donne-lui sa chance. Voilà, bon, mais hier soir, il ne fait pas un grand match, mais moi, je pense qu'il fera la maille sur le côté droit. Et puis surtout, arrêter d'inventer des milieux qui sont défenseurs centrales, des défenseurs centraux qui sont arrière-gauche, quitte à mettre un milieu de terrain à 3 joueurs un peu travailleurs. Ben, fais monter Kondogbia, hein, et puis tu mets Brassier. Bon, Brassier s'est blessé hier soir, mais mets Brassier derrière. Qu'est-ce qu'il fait Brassier sur le banc hier soir ? C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, globalement, tu comprends un peu mieux quand même l'équipe d'hier. Moi, en tout cas, elle correspond un peu plus à ce que je pense être la meilleure équipe de l'OM. Donc là, De Zerbi va dans la bonne direction, un peu grâce au classique. Après, Dugas nous en a déjà parlé, mais je pense qu'on en a parlé tout à l'heure avec un supporter de l'OM. Je suis pas sûr que le jeu de De Zerbi soit aussi enflammé que ça. Hein. Hier soir, tu as vu, il cherche à repartir. Il y a eu des contres à jouer. Les mecs qui se retournaient pour aller chercher la possession un peu stérile. Là, je suis pas sûr que ce soit la fête du slip. Dugas, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce qui s'est passé, la claque contre le PSG, ça peut servir jusqu'à la fin de saison ? Écoute, j'en sais rien, je leur souhaite. Moi, je suis un peu comme Eric, c'est-à-dire que là, moi, je suis encore choqué de ce qui s'est passé face au PSG. Donc moi, il va m'en falloir beaucoup plus que ce match face à Nantes pour me réhabiliter. Sincèrement, je me suis senti un peu cocu sur ce match face à Paris. Voilà, moi, je l'ai encore en travers. J'ai trouvé l'attitude des joueurs et ce qui a été proposé. C'était pas partout. Non, mais j'ai trouvé en général, de tout le monde, j'étais très, très déçu. Vas-y, Dugas. Excusez-moi, c'est une blague pourrie. Continue, excusez-moi. Non, mais voilà, donc... oui, ce match à Nantes, il y a du mieux, mais je suis pas non plus emballé. Je vais arrêter de m'enflammer. À l'OM, j'ai tenté. J'étais le premier à dire il faut s'enflammer, il faut y croire. J'étais le premier à avoir la cornemuse et envoyer du lourd en se disant peut-être qu'on va y croire. Pour l'instant, je suis loin du compte. Voilà, ce match de Paris, comme je te dis, je l'ai encore en travers et de très très loin. Marseille, pour l'instant, à un niveau correct, mais sans plus. Voilà, moi j'attends encore beaucoup plus. Alors je me fie à ce qu'a dit Eric et je suis pas loin de partager ce qu'il pense aussi. On va attendre de voir l'équipe type, mais je vais pas me faire avoir plusieurs fois parce que l'OM gagne un match et claironner, klaxonner en pensant que si, en pensant que là. Voilà. Alors, moi je trouve que l'écart démontré avec le. Toi, tu as été traumatisé. Je trouve que l'écart démontré avec le Paris Saint-Germain. Mais en revanche, dans les discours, eux, ce qu'ils disent, que ce soit De Zerbi, que ce soit les joueurs hier après le match, c'est on est quand même deuxième. Il ne faut pas jeter tout ce qui a été fait depuis le début de saison. Non, mais bien évidemment qu'il ne faut pas tout jeter. Tu as 20 points sur 30 en 10 matchs, c'est bien. Mais pour l'instant, voilà, moi j'étais parti, alors je me suis peut-être trompé, c'est moi le fautif, je suis parti avec beaucoup plus d'envie, d'espoir, d'émotion. Il y a des blessés. Rabiot vient juste d'arriver. Ils n'ont pas trouvé l'attaquant qu'il fallait. Pour l'instant, c'est Mopé qui a s'est dégagé. Il y a plein d'incertitudes. C'est une équipe qui est jeune, qui a que 3 mois. Oui,
Ok, je l'entends, tout ça, je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais moi, je m'attendais à mieux, encore mieux. Donc peut-être que je comprends rien et que je suis un doux rêveur, certainement. Mais voilà, pour moi, il y a un tel écart avec le Paris Saint-Germain. Et moi, je veux bien que Marseille va nous montrer des choses en battant Nantes, en allant mettre 12 à Montpellier. Ok, mais sincèrement, je m'en tape de ça. C'est pas ça que j'ai envie de voir. Moi, je veux voir Marseille en haut et assumer. Et faire un match avec du caractère, tu vois. Un Marseille avec du caractère. Face à Paris, je l'ai pas vu avec du caractère. À domicile, je l'ai vu qu'il manquait du caractère, cette équipe. Je veux la voir plus. Je veux voir un Marseille qui ressemble à une équipe de Marseille que je connais, que j'ai vu par le passé. Voilà. Pour l'instant, je trouve que les mecs, ils sont encore, voilà, on joue bien au ballon. Il y a quelques bonnes séances, il y a quelques bonnes séquences. C'est pas l'OM que je veux voir et pour moi c'est pas un OM qui me permettra de l'avoir plus haut. Du gars et moi je comprends ce que tu dis. Après moi je suis assez d'accord aussi avec De Zerbi. De Zerbi il dit attendez. On a construit cette équipe il y a 3 mois, donc tout n'est pas parfait, on est d'accord. Il y a des choses qu'on doit corriger. On a des lacunes. La seule chose qui aujourd'hui est rassurante, c'est vrai, c'est le classement. Quand tu regardes le classement, là où Eric, tu vois, tu peux juger la progression de l'OM sur ces 3 premiers mois. Je regardais le calendrier, à part la réception d'Auxerre, et encore Auxerre, ça va bien à domicile, à l'extérieur, c'est moins ça. Donc là, ils vont jouer Auxerre le prochain match. Après, ils vont jouer sur les 4 prochaines journées, ils vont rencontrer 3 prétendants au podium. Lens, Monaco et Lille. Donc là, voilà. on pourra juger l'OM un peu plus. Avis sur ça. Voilà, exactement. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie Jérôme, pour victoire à Nantes, même si elle est sympa. Ce que disent De Zerbi et les joueurs après ce match-là, bien sûr que le championnat, tu n'es pas largué, que tu es dans tes objectifs et que peut-être d'être fort avec les faibles suffira pour être en haut. Parce que finalement, des fois, il n'y en a pas tant que ça. Donc si tu gagnes les faibles, tu es en haut, tu es tout en haut et tu es dans tes objectifs. Sauf que c'est inaudible pour le supporter de l'OM après ce qui s'est passé le week-end dernier. Parce que là, ça veut dire que tu es comptable. Mais le supporter qui vient et qui fait 600 bornes pour voir le OM PSG et qui a rêvé depuis le début de la saison en se disant putain, cette année, peut-être qu'on peut. C'est la bonne année. Peut-être qu'on va leur. Et qui voit ce qui s'est passé, je suis désolé, il ne peut pas entendre ça. Il ne peut pas, parce que la déception de dimanche dernier et la sale semaine qu'il a passée, ça, tu ne l'enlèves pas. Vrai, et surtout, c'est méconnaître ce club que de penser que être deuxième au classement, c'est quoi, c'est tiers de championnat, là, on va dire, un tiers du championnat. Pratiquement bientôt un tiers du championnat, ça suffit à gommer ça. Non, c'est un traumatisme. Mais c'est surtout que Eric, c'est plus qu'un match, ce match-là. Non, mais c'est pas ce que je dis, Eric. Tu as raison. Tu as raison. On peut pas minimiser. On peut pas minimiser ce qui s'est passé sur le Classico. On est d'accord. Ils sont passés complètement à côté. C'est une. Si tu veux, ils doivent attendre un peu avant de le dire. Oui. S'ils gagnent contre Auxerre, tu vois qu'ils disent, les gars. On s'est déchiré, on est passé pour des fifres contre Paris, mais par contre, voilà, on a redressé la barre, on est toujours concerné, on a tiré les enseignements de ce match-là. C'est la vérité, puisqu'il y avait 5 joueurs différents sur le terrain, enfin, dans les joueurs de champ, que contre Paris. Donc ça veut dire qu'il a tiré quelques enseignements entre les retours de blessures, les suspendus, mais il y a des choix forts qui ont été faits. Donc, mais là, après le match de Nantes, surtout quand tu vois le niveau de Nantes, tu vois, tête basse, tu dis on a fait le job, voilà, vendredi match important pour continuer la dynamique et tout. Et un jour, tu le dis, ça. Mais là, c'est difficile à entendre pour un supporter de l'OM qui a été trop traumatisé toute la semaine.